Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage relationnel, sentimental et affectif des Capricornes pour le mois de février 2025. Tirage que vous allez voir peu évident, où il y a quand même une épreuve à dépasser. Vous allez devoir comprendre et être astucieux vis-à-vis de la personne en face de vous, que ce soit votre partenaire ou la personne qui arrive dans votre vie. Mais je vais vous laisser découvrir tout ça juste après puisque vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire. Ça vous permettra de me retrouver plus facilement si vous aimez mes guidances et ça permet à la chaîne de grandir et de se développer. Donc merci infiniment. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien continuez à liker, commenter et partager ces vidéos parce que vous leur offrez un meilleur référencement. Donc merci à tous et bon visionnage. Alors les Capricornes, allons voir ce que vous réserve donc ce mois de février sur le plan relationnel et sentimental. Et on va prendre un arcane majeur du tarot de Marseille pour connaître la tendance. Allez. Le battleur inversé. Alors, mes chers Capricornes, les débuts ou les démarrages de quelque chose vont être laborieux. Soit une histoire qui peine à avancer, qui est un petit peu dans l'inertie, soit quelque chose qui peine à démarrer, à commencer ou à prendre justement le départ. Alors, regardons ensemble ce que ça va signifier. Alors, je vais vous montrer, hop, les jeux que j'utilise. Déjà celui-ci pour vous dans la première partie du tirage, le Troublac Tarot d'Arthur Wong. Vous êtes nombreux à me demander dans les commentaires les jeux que j'utilise, alors je vais essayer de penser à vous les présenter systématiquement, comme ça vous les aurez directement. Alors celui-ci c'est la version holographique qui est numérotée, donc il y en a eu qu'une série limitée. Il y a une autre version qui n'est pas holographique, qui elle n'est pas limitée, qui doit être plus facile à se procurer. Allez, et pour la seconde partie, je vous le montre maintenant, c'est The Lightseers Tarot. On ira voir ce que pense ou ressent la personne en face de vous avec ce tarot. Allez, c'est parti, donc on y va. Quel est votre état d'esprit, les Capricornes? Comment vous sentez-vous dans ce mois de février dans votre vie sentimentale? Alors, ce sera celle-ci qui s'est éjectée et c'est le page d'épée. Alors, le page d'épée, en fait, il nous dit que vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de savoir. Alors, je suis pas très étonnée parce qu'avec un battleur inversé, on voit que les choses ne se mettent pas en place. Donc, vous êtes dans une dynamique d'essayer de comprendre pourquoi. Comprendre l'autre, comprendre vous, ce qui se passe chez vous ou dans la situation. Quoi qu'il en soit, vous êtes en recherche de compréhension et d'information pour comprendre. Quelle est votre envie dans cette situation? Est-ce que c'est vous qui ralentissez ou est-ce que c'est l'autre? Eh bien, on a, regardez, l'as de coupe qui s'est éjecté tout seul. Donc vous, votre envie, c'est que ça démarre. C'est que ça prenne une tournure plus dynamique. En tout cas, vous avez envie d'une ouverture de cœur, vous avez envie de laisser libre cours à vos sentiments. Et avec cet as de coupe, en fait, on peut avoir cette notion de je veux réouvrir une page affective de ma vie, soit dans un renouveau avec quelqu'un, soit dans un nouveau départ, soit dans une nouvelle relation. Mais en tout cas, on a envie de comprendre et en tout cas, on est dans une dynamique de comprendre et de vouloir redémarrer quelque chose. Alors, vous pourriez avoir envie de ressusciter une histoire compliquée ou qui s'est avortée ou vous pourriez avoir envie de repartir sur un nouveau pied parce que vous sentez que c'est un peu laborieux, hein, on a toutes ces dynamiques-là. Alors, quelle est votre intention? La question, c'est comment vous comptez vous y prendre? Hop, ben, ça sera celle-ci. Le jugement. Ok. Alors, le jugement, c'est une façon de faire le point, le bilan, c'est aussi d'aborder les choses sous un angle assez nouveau via une renaissance. Alors, quand je regarde ça, j'ai envie de vous dire, les Capricornes, que vous trouvez que ça peine beaucoup trop, quelles que soient les circonstances, que vous soyez célibataire, en couple ou relations compliquées. En fait, vous trouvez que ça n'avance pas. Et vous vous dites: «OK, je vais prendre les choses en main, je vais essayer de comprendre pourquoi ça n'avance pas et je vais revoir la situation pour y impulser une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie». Ça, c'est votre ambition, c'est ce que vous voulez faire. Bon, qu'est-ce qui peut bloquer? Celle-ci.
La grande prêtresse. Alors, trop de réflexion. Pour le coup, on vous dit, si vous réfléchissez trop, si vous êtes trop dans une espèce de recherche intérieure de la cause, vous n'allez pas trouver la solution et vous n'allez rien mettre en œuvre. Donc ici, on vous dit ce page d'épée, il faut l'utiliser, mais avec parcimonie, hein. Il faut l'utiliser pour effectivement avoir une compréhension de la situation, mais il faut pas se torturer l'esprit, il faut pas se mettre la rate au courbouillon, il faut vraiment pas aller, se poser, 10 000 questions parce que finalement, il suffirait peut-être juste de mettre des choses en œuvre et ça, on va voir les conseils. Qu'est-ce qui vous est conseillé de faire si ce n'est pas de réfléchir intensément? Allez, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire au Capricorne? Ça sera celle-ci. 4 d'épée. Ah! De définir une stratégie. Alors là, encore une fois, je dis encore une fois parce qu'il y a déjà un tirage, je crois que c'était les Scorpions, où on leur demandait de trouver un équilibre subtil entre des concepts, assez proches. Vous, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit, ce qui pourrait vous jouer des tours, c'est l'inertie totale et de ne pas, et d'être que dans une réflexion et dans une recherche intérieure. Pour autant, on vous dit, ce qu'il faut faire, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est prendre le temps de réfléchir et de définir une stratégie. Alors, là, on se dit, il y a pas de logique dans cette histoire. Alors, il y en a une dans le sens où, si vous voulez, la papesse, elle est beaucoup plus proche de, chercher à comprendre, chercher à élucider. Alors que le 4 d'épée, il est plutôt sur: «OK, la situation, elle est ce qu'elle est, qu'est-ce qu'on va faire avec? Et qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie? À quoi on pense? Quel, plan on met en œuvre?» Donc vous voyez, on va être, avec la papesse dans une recherche de compréhension, de la situation et donc on est sous une forme passive, alors que le 4 d'épée est une forme, réflexive, anticipatrice d'action qu'on va mener après, hein. Rappelez-vous que le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre 2 batailles. Donc effectivement, il vient de vivre une bataille, il est au repos, il n'est plus en action. Par contre, il est en train d'analyser la bataille qu'il vient de faire et de définir la nouvelle stratégie pour la suite. Donc ça, c'est vraiment l'attitude qu'il faut avoir. C'est-à-dire que si vous êtes en réflexion, vous êtes en réflexion sur l'action d'après. Vous n'êtes pas juste dans une recherche, juste de compréhension, sans avoir de volonté de mettre quoi que ce soit en œuvre. Parce qu'en fait, on pourrait imaginer que ça provoque aussi, ou en tout cas ça participe à l'inertie du battleur inversé. Bon, on va essayer de voir ce qu'il ne faut pas faire. Hop là. Le 4 de coupe, se satisfaire de peu. Alors ça aussi, ça peut venir pencher du côté de la papesse, dans le sens où vous pourriez vous dire: «Bon, quand même la situation, elle avance pas, elle est pas super, mais bon, elle est pas si mal, hein». Voilà, elle est pas si mal. Non, en fait, si vous voulez, le 4 de coupe, on vous dit: il faut pas vous contenter du verre à moitié vide». Alors bien sûr, il faut aussi savoir reconnaître qu'il y a des choses positives et il va falloir les potentialiser, mais on vous dit voilà, il faut pas rester dans l'insatisfaction. Vous voyez ici, on a des 4, hein, on a, c'est-à-dire qu'en fait, il y a on a un tirage qui est assez lent, assez, passif et donc on vous dit: «Bah, si vous voulez pas rester dans cette passivité, il faut pas vous contenter de ça. Il faut effectivement impulser une nouvelle dynamique, une nouvelle envie au travers du fait de reconsidérer la situation et de la faire renaître. Mais attention, voilà, il faut définir une stratégie et ne pas rester, là où vous en êtes». Alors, j'ai pas spécifié couple ou célibataire parce qu'en fait, finalement, on peut mettre ça dans les 2 situations. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que vous en avez ras-le-bol, on vous dit pas d'essayer de chercher pourquoi vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous faites pour être célibataire? Non, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour ne plus l'être, vous voyez? C'est pas d'aller, faire des thérapies à n'en plus finir pour vous poser la question de pourquoi vous en êtes là. Ça va être plutôt d'aller chercher, alors je sais pas, un coaching pour vous dire, «OK, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Où je vais aller chercher mon prochain amour?» Vous voyez, ça va être plutôt ça et si vous êtes en relation, qu'elle soit de longue durée, compliquée, à distance, en fait, vous essayez de comprendre ce qui marche pas alors qu'en fait, on vous dit: «Mais qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça marche?» Vous voyez? C'est vraiment en fait, ça se résume là-dedans. C'est je OK, je peux essayer 5 minutes de comprendre ce qui se passe, mais du coup, j'en fais quoi? C'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre pour vous ce mois-ci. Alors, on va regarder ce qu'il y a en face, justement. Ça va nous aider aussi un peu à décanter et peut-être qu'on va, aider ce page d'épée et cette papesse à moins réfléchir et qu'on va être plus dans une dynamique de, réflexion, d'action. Allez,
comment la personne en face se trouve, dans quelle disposition, dans quel état d'esprit. Alors, on a 8 de bâton. Ah, alors, on a quelqu'un qui visiblement est en plein bouleversement, en plein changement, quelqu'un qui va communiquer et qui va communiquer, mais pas de façon claire. Je pense que vous devez avoir des informations contradictoires, vous devez avoir en face de vous quelqu'un qui peut dire tout et son contraire en l'espace de 2 heures ou de 2 jours, et en fait, ça va trop vite, vous n'arrivez pas à comprendre. Alors, ça va trop vite dans ce qui est dit et dans ce qui est transmis, pas dans la situation, parce qu'on est sur du battleur inversé et ça domine, hein. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, on va être sur du brassage d'air, mais pas sur des choses concrètes. Et ça, pour vous les Capricornes, c'est compliqué. C'est compliqué, ça vous plaît pas trop, hein. Tant que c'est pas concret, matérialisé et que c'est que du blabla, ça vous convient pas. Alors, quelle est l'envie de cette personne au travers de ça? As d'épée, de trouver une façon innovante de faire. Alors ça, c'est plutôt intéressant parce que ça va venir nourrir votre jugement et l'as de coupe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a quelqu'un en face qui essaye de voir les choses sous un autre angle, qui essaye d'avoir une vision nouvelle de la situation et qui est dans l'optique de redémarrage. Mais je pense qu'on a quelqu'un d'assez perdu. Quelle est l'intention de la personne en face? Eh oui, voilà, 7 de coupe. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. On a, quelqu'un en face qui arrive pas à vous dire: «OK, on se lance, OK, on y va, OK», voilà. Donc pour vous, c'est compliqué parce que, vous comprenez pas et ça vous satisfait qu'à moitié. Donc effectivement, bah, il va falloir définir une stratégie pour faire évoluer les choses et avancer la situation et c'est ce que vous aurez de mieux à faire. Allons voir ce qui pourrait bloquer. Ça va peut-être nous aider à comprendre la situation, le 6 d'épée. Donc on a quelqu'un qui semble être en transition en face et cette transition, elle dure. Peut-être que la personne en face a du mal à clôturer une histoire précédente, a du mal à se débarrasser de ses peurs, de ses blocages et que du coup, elle vous oblige vous aussi à rester coincé dans son 6 d'épée, c'est-à-dire dans sa transition, dans ce moment où en fait on n'est plus dans la situation d'avant, mais on n'est pas encore dans la situation d'après et ça crée cette espèce de sentiment de flottement, de flou, où on ne sait pas trop bien où on habite, hein. Donc la personne, comme je vous ai dit, elle est perdue, elle ne sait pas quelle direction prendre. Elle a envie, hein, elle a envie d'ASDP, donc elle a envie de renouveler quelque chose et de faire différemment, mais seulement je pense qu'il y a encore un peu trop de choses qui se passent pour elle. Et on va aller voir les facilitateurs. Et oui, reine de bâton, imposez-vous, hein. Là, il n'y a pas 36 solutions. Imposez-vous, dites ce dont vous avez besoin, discutez, parlez, communiquez. La reine de bâton, moi, je l'aime beaucoup parce que elle s'impose, mais avec douceur et fermeté. Elle n'impose pas, elle n'est pas dans le contrôle, hein. Ça, c'est quand elle est négative. Quand elle est négative, effectivement, elle est despotique. Là, quand elle est en conseil, on vous dit, bah, écoutez, soyez au clair avec ce que vous voulez, vous. Donc ici, effectivement, cherchez à comprendre peut-être ce que vous voulez vraiment pour pouvoir le communiquer et aller faire entendre et comprendre vos volontés. Alors, l'autre en face acceptera ou non d'y répondre, ça lui appartient, mais en tout cas, vous, on vous dit d'éclaircir les choses. Deuxième facilitateur, 7 d'épée. Proposer plusieurs pistes. Ah, OK. Alors, comme l'autre personne est en 7 de coupe, eh bien, en fait, on va avoir une difficulté sur le sentiment de blocage. C'est-à-dire que si vous faites une reine de bâton en disant: «Je veux ça et rien d'autre», l'autre en face va se sentir coincé et va réagir de façon presque épidermique à ça et va être dans la fuite. Donc en fait, on vous dit le facilitateur, parce qu'on est bien d'accord que cette carte-là, elle est en positive, hein, parce que beaucoup vont me mettre dans les commentaires: «Mais Marion, le 7 d'épée, c'est pas la trahison». Non, pas quand c'est un conseil, on vous conseille pas de trahir. On vous dit en fait, c'est le potentiel intellectuel des idées, c'est le potentiel des idées. Donc en fait, ici, vous allez dire: «OK, moi j'ai besoin de plein de choses et en face, ça ne satisfait pas. Eh bien, je vais lui laisser le choix de la méthode. Je vais lui dire: «Voilà, comment penses-tu pouvoir, faire en sorte que ça soit satisfait chez moi?» Ou, «J'ai besoin de ça, est-ce que tu as une idée de la façon dont tu pourrais le faire? Ou est-ce que, tu pourrais faire comme ça ou comme ça ou comme ça?» Et en fait, si vous laissez la porte ouverte à l'autre en face,
eh bien, vous allez avoir davantage de chances, de l'apaiser. Parce que ici, comme je vous ai dit, on a quelqu'un de perdu et d'agité, quelqu'un qui n'arrive pas à poser ses idées. Donc si vous mettez de la pression là-dessus, ça va recréer de l'agitation mentale supplémentaire, du stress, de l'angoisse et ça va encore plus faire flamber les idées. Donc vous allez encore plus avoir quelqu'un qui n'arrive pas à donner de sens à sa vie ou à ce qu'il vous dit, hein. Plus globalement dans la relation. C'est pas dit que ce soit quelqu'un qui soit complètement perdu sur tous les plans. Mais en donnant à cette personne plusieurs perspectives, vous lui permettez de canaliser les choses tout en se sentant libre dans le choix. Alors, ça vous convient pas, ça c'est vous qui décidez. Est-ce que cette façon de faire, elle va, vous énerver, vous fatiguer, vous décourager? Ou est-ce qu'au contraire, ça va vous donner des perspectives, de stratégies pour faire avancer les choses parce que c'est ce que vous voulez? Ça, vous êtes libre de décider pour vous-même. On va regarder où est-ce qu'on va en être à la fin du mois avec cette situation. Ouh là! Alors, j'en ai 2 qui ont sauté, je vais vous les montrer, hein. Hop, on a la reine de coupe et on a le 8 de bâton. Alors 8 de bâton, c'est la même, que celle que j'ai sortie ici, hein, et la reine de coupe, c'est, dialogue, écoute, bienveillance, douceur, harmonie, voilà, on a quelque chose d'assez doux et donc je pense que vous allez pouvoir discuter avec la personne en face, tout en étant dans une attitude ouverte et compréhensive et l'autre aussi. Vous voyez, en fait, en desserrant j'allais dire l'étau et en laissant les perspectives ouvertes, vous apaisez la personne en face. Alors, on va regarder avec le deuxième jeu puisque oh ouais, alors là, il y en a beaucoup trop, hein, j'ai la moitié du jeu qui est tombée, donc je vous les montre pas. On va regarder quelle est l'issue avec hop, bon, bah, 4 d'épée, très bien, c'est celle-ci. Donc en fait, vos discussions apaisées, à l'écoute de l'un de l'autre, vont vous permettre de réfléchir à des stratégies. Donc il n'y a pas de résolution sur ce mois de février, mes chers Capricornes. Vous n'obtenez pas de solution, à proprement parler. Par contre, vous ouvrez le dialogue, vous sortez de l'inertie, vous amorcez quelque chose qui va permettre de réfléchir à des solutions et ça, c'est quand même une bonne chose. Donc profitez de ce mois pour ouvrir le dialogue, pour, offrir à l'autre, une voie de pensée et de réflexion et vous aurez probablement un résultat qui sera plus positif pour vous. Voilà mes chers Capricornes, eh bien écoutez, je vous souhaite un beau mois de février et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.